Monsieur Aboubakry Ba est président du Sénaf. Il s'agit de Sénégal Alternative Africa. C'est une association des Sénégalais de la diaspora, un mouvement citoyen donc. Bonjour Koumba, bienvenue. Monsieur Ba, bienvenue sur le plateau de Kergueliba. Vous allez bien? Bonjour et vous-même. Quand on vient de la diaspora, on se réveille assez tôt, non? Oui, voilà. Oui, avec le décalage horaire, t'imagines. Il est 8h ou 8h passées, par exemple. Il y a 2 heures de décalage. Mais quand même, vous veillez à la sécurité des bâtiments que vous construisez au pays. Hein? Ah oui, c'est clair qu'il faut y veiller. Je pense qu'il y a tellement de problèmes en ce moment sur ces questions-là qu'il faut veiller à la sécurité des constructions. Très bien. Vous êtes le président du Sénaf, Sarah l'a dit, à Sénégal Alternative Afrique. Pourquoi un tel mouvement citoyen? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce mouvement? Merci bien. D'abord, bonjour à vos téléspectateurs, c'est de la RTS1. Nous avons pensé mettre sur pied ce mouvement qui s'appelle Sénégal Alternative Afrique pour une raison simple, c'est qu'on a pensé qu'il était temps que la participation des Sénégalais de la diaspora au développement du Sénégal soit revue, qu'elle soit beaucoup moins folklorique d'abord en termes politiques, mais surtout qu'elle dépasse l'apport financier que les Sénégalais de la diaspora apportaient au développement de leur pays, au soutien de leur famille, pour investir les espaces publics ou l'espace public pour participer à l'élaboration des politiques publiques et au renforcement des moyens qui sont mis en place pour arriver au développement du pays. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place ce mouvement. Est-ce que ce mouvement s'adresse seulement aux Sénégalais si on se réfère au nom Sénégal Alternative Afrique? Alors prioritairement, il s'est adressé aux Sénégalais parce qu'il y a un certain nombre de cadres sénégalais qui ont été le noyau dur pour créer ce mouvement-là, mais il est ouvert à toute l'Afrique parce que vous savez qu'il n'y a pas de réflexion sur le développement de l'Afrique, du Sénégal, qui peut rester confiné aux problématiques sénégalo-sénégalaises. Le Sénégal est imbriqué dans une sous-région, il est imbriqué dans un continent et que donc toutes les réflexions liées au développement du pays entraînent forcément un regard sur la sous-région et le continent. C'est pour cela donc que nous sommes ouverts aussi à des Africains qui sont aussi membres de Sénégal Alternative Afrique. Sénaf aura un an au mois de décembre, donc c'est donc très bientôt, hein, dans quelques mois, on va dire 2-3 mois. Comment est-ce que ce mouvement citoyen est vu par la diaspora? Parce que c'est un mouvement qui regroupe les gens de la diaspora pour la diaspora. Comment est-ce que ce mouvement est vu par ces gens-là? Alors si je prends en compte le retour que nous avons par rapport aux Sénégalais de la diaspora, je vais dire qu'il est très très bien vu. Notre page Facebook est visitée tous les jours et tous les jours nous recevons des adhésions, des posts qui nous disent que ce que vous faites ça nous intéresse, les problématiques que vous posez sont intéressantes et nous avons envie d'y participer. Donc je pense que c'est très bien vu. Je pense qu'aujourd'hui, dans la région parisienne, on peut estimer nos adhérents à plusieurs centaines. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si on prend en compte ce qui nous interpelle à travers Internet, on peut parler à 1 millier de personnes qui s'intéressent à ce que nous faisons. Et quelles sont les missions que vous vous êtes fixées? Alors, la première mission, c'est de participer au débat politique national, au dialogue et à la concertation nationale, mais cette fois de manière documentée, de manière instruite, pour promouvoir les principes de bonne gouvernance, participer au renforcement du processus démocratique, mais également c'est créer des ponts qui soient efficaces entre la diaspora et le Sénégal. La diaspora qui constitue une mine inestimable de richesse et le Sénégal qui est engagé dans une voie d'émergence avec des moyens parfois limités. Créer des ponts parce que vous avez estimé que le link ne passait pas entre la diaspora et le pays d'origine? Créer des ponts nouveaux. Je pense que des ponts existent déjà, le link existe, mais il faut peut-être améliorer cette collaboration, améliorer les moyens qui permettent aux Sénégalais de participer au développement de leur pays. Et quelles sont les actions que vous avez eu à mener depuis la création de ce mouvement? Alors les actions sont multiples. Je peux citer des conférences qu'on a organisées autour, par exemple très récemment, de la question liée à l'acte 3 de la décentralisation, qu'on a organisée en collaboration avec des universités parisiennes, Paris 1, Panthéon-Sorbonne et l'Université de Créteil. Nous faisons aussi une réflexion assez poussée sur comment faire pour faciliter l'implication des Sénégalais dans l'investissement, pour qu'ils prennent part à l'investissement au Sénégal, mais qu'ils saisissent aussi les opportunités de carrière dans leur pays d'origine. Parce que ça aussi, c'est une demande forte des Sénégalais de l'extérieur qui ont envie de rentrer, de prendre part au développement de leur pays, d'y travailler, d'y investir. Donc là aussi, nous sommes en train de réfléchir à mettre sur pied des mécanismes qui permettraient de faciliter. Donc vous contribuez au développement du Sénégal
à votre manière? Oui, oui, notre objectif, c'est de participer à, j'allais dire, à l'accélération du développement du Sénégal, parce que la responsabilité première du développement du Sénégal incombe aux autorités à qui on a confié cela, mais je pense que tous les Sénégalais, où qu'ils soient, ont le devoir de participer à cet élan de solidarité et cet élan de développement national. Vous l'avez dit, vous avez organisé une conférence sur l'acte 3 de la décentralisation, c'est l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette rencontre? Alors cette rencontre a été un succès, elle a cherché à comprendre d'abord c'était quoi l'acte 3 de la décentralisation, quel était le contenu de la nouvelle loi et quels sont les enjeux qu'elle portait. Donc ça nous a permis d'échanger un peu autour de ça. Nous avions autour de la table d'éminentes personnalités françaises qui travaillent dans le domaine de la décentralisation, mais également des universitaires sénégalais qui sont venus échanger avec nous, des étudiants, des Sénégalais tout court, pour connaître davantage cette loi de la décentralisation. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse relever le défi du développement au Sénégal? Alors, ce que je propose, ce ne sera peut-être pas quelque chose de nouveau, mais c'est de faciliter l'implication de toutes les énergies. Je pense que le Sénégal perdrait à ne pas profiter de cette mine inestimable de ressources dont je parlais tout à l'heure, qui est sa diaspora, qui est constituée d'éminentes personnalités dans tous les domaines, scientifiques, économiques, techniques, dans le sport, dans la création artistique, dans tous les domaines. Nous avons des Sénégalais qui ont atteint le sommet dans les pays où ils sont. Ce serait dommage, d'autant plus qu'ils expriment l'envie de revenir au Sénégal et d'y investir ou de contribuer au développement dans les secteurs dans lesquels ils sont performants, ce serait dommage qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'eux-mêmes, souvent, quand on discute avec eux, on sent une certaine frustration, parce que généralement, quand ils reviennent, ils ont toutes les difficultés du monde à s'installer. Parfois, au bout de 2 ans, ils sont repartis. Ils ont essayé de créer des entreprises, ils repartent, etc. Ça pose un problème sérieux. Merci beaucoup, Aboubakry Ba. Vous êtes le président du Sénaf, Sénégal Alternative Afrique. Merci. On espère vous revoir très bientôt sur le plateau de Kinkeliba pour vos 1 an, histoire de faire un tout petit peu le bilan des activités qui se dérouleront dans le cadre de ce premier anniversaire. Je suppose qu'il sera fêté comme il se doit. Bien sûr, et vous êtes invités. Ce sera fêté où? Au Sénégal ou... On essaiera de fêter au Sénégal et à Paris, mais pour les deux, vous serez invités. D'accord, merci. On attendra les billets d'avion pour faire le voyage. Merci, on vous raccompagne.